Bonjour et bienvenue sur le premier podcast de Glow Up, une chaîne de podcast qui aborde le thème de la santé mentale et du développement personnel. Aujourd'hui, je compte aborder le sujet du stress et de la gestion du stress, notamment dans le cadre des examens oraux, des présentations orales. Alors, il faut savoir que le stress, c'est une réaction naturelle de notre corps face à une situation qui est perçue comme menaçante ou encore angoissante. Dans le cas des examens oraux, il est normal de ressentir du stress parce qu'on a peur, par exemple, de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir, ou on a peur du regard des autres. Mais alors, comment faire pour faire face à ce stress et pour éviter qu'il ne nous paralyse et nous empêche de donner le meilleur de nous-mêmes lors de l'examen oral? Eh bien, tout d'abord, il est important de comprendre que le stress n'est pas nécessairement négatif. Il peut nous aider à nous concentrer et à vraiment mobiliser notre énergie pour réussir. C'est grâce à ce stress que l'on va avoir la réactivité nécessaire pour freiner quand on rencontre un accident sur la route, par exemple. Il peut vraiment sauver des vies. Mais attention à ne pas confondre stress et anxiété. Le stress, c'est une réponse naturelle et normale du corps face à une situation que l'on perçoit comme menaçante, tout simplement stressante, angoissante. L'anxiété, en revanche, c'est une réponse émotionnelle qui est plus complexe et qui implique une appréhension ou une inquiétude face à une situation qui est perçue comme, encore une fois, menaçante. Elle va donc induire de la peur et de la panique. Un problème se pose avec le stress, c'est que quand il devient trop intense, il nous empêche de penser clairement. Et c'est loin d'être idéal, parce que là, ce stress-là qui nous paralyse, il va pas du tout nous sauver la vie. Il rend juste la présentation orale plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Pour gérer le stress, il est important de se préparer correctement à la présentation orale en tout premier lieu. Révision de la matière, ou alors pratique de son élocution, familiarisation avec le format de l'examen. Plus vous vous sentez préparé, plus vous vous sentez en confiance, et moins vous serez stressé. Bon, c'est la réponse que l'on entend tous. On vous dit toujours: t'es stressé pour l'oral, t'as qu'à réviser. Ah, mais si c'était si simple que ça, il n'y aurait pas un épisode de podcast dessus. Je suis moi-même de nature très anxieuse, et je stresse énormément avant un oral. Avec l'expérience, j'ai quand même pu comprendre des solutions pour pallier le problème. Il est d'abord important de prendre soin de soi physiquement comme mentalement. Par exemple, une alimentation saine et équilibrée fait du bien à son cerveau. Un sommeil adéquat fait plus que du bien à son cerveau. Le sommeil, c'est quelque chose de vital. Bon, un problème se pose, encore une fois, c'est avec le stress, c'est un cercle vicieux. Si on est anxieux à la venue d'un oral, on va moins dormir. Mais si on dort moins, on va être plus stressé. Une autre pratique, pour prendre soin de soi, c'est une activité physique régulière. Personnellement, je ne fais pas de sport. Voilà. Mais il faut avoir conscience que le sport peut sécréter des hormones de bonheur qui ne font que du bien. Il y a d'autres méthodes pour prendre soin de soi. La méditation, la relaxation, les exercices de respiration. Et tout ça, ça peut vous aider à réduire le stress et à calmer l'esprit. Ou du moins, ça peut vous aider à mieux accepter la venue du stress, et à mieux vous préparer à limiter les réactions nerveuses comme la paralysie. Bon, on n'est pas toujours tous fans de ce qui est méditation, hein. Je vois souvent les gens faire des grimaces quand j'en parle. Et c'est pas grave, ça plaît pas à tout le monde. L'important, c'est surtout de trouver ce qui marche pour soi. Et si le fait de trouver un moment de tranquillité dans sa journée, de dédier un espace sans distraction pour méditer justement, si tout ça, ça pose un problème, il y a aussi les exercices de respiration qui sont très rapides à mettre en place et qui sont aussi très efficaces. Si chacun voit ce qu'il préfère. Pendant l'examen oral, il est important de se concentrer sur les moments présents et ne pas se laisser distraire par des pensées négatives ou des préoccupations. Alors, c'est facile à dire, moins facile à faire. Pour éviter de vous concentrer sur ces pensées négatives, sur le regard des gens, sur l'anxiété qui monte avec le stress, parce que ces deux réactions sont intimement liées, il faudrait essayer de vous concentrer sur votre respiration et de vous concentrer sur ce que vous devez dire. Si jamais vous vous sentez dépassé, prenez une pause, respirez profondément et recentrez-vous. Par exemple, moi, j'aime beaucoup prendre 5 à 10 secondes, voire 15 secondes, pour respirer avant de passer à l'oral devant tout le monde. Et non, quand vous le faites, vous ne paraissez pas ridicule. Vous, vous paraissez comme vous êtes. Concentrez-vous sur votre respiration. Respirez calmement et ça vous aidera. Puis ils peuvent bien attendre 10 secondes pour que votre oral soit bien, quoi. Enfin, il faut comprendre qu'on ne peut pas supprimer le stress de son corps. Et si vous mettez en place tous ces exercices, vous pouvez tout de même être stressé avant un oral, pendant un oral, c'est normal. En revanche, le stress sera moins paralysant.
Vos réactions nerveuses seront moins graves, vous aurez plus de contrôle sur vous. C'est à force de vous exercer que vous parviendrez à apprivoiser vos réactions nerveuses, justement. Alors, j'espère que ces conseils vous aideront à gérer le stress lors de vos prochains examens oraux. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de Glow.